Donc, je vais démarrer sur le cours que j'ai commencé à travailler avec nous tous pour aujourd'hui et qui va s'appeler la puissance de la transformation par la gloire de Dieu. Vous comprenez bien que cette puissance de la transformation ne peut se faire que par la compréhension spirituelle et pas par l'étude intellectuelle. Ouais. Et voyez-vous, c'est impressionnant de se dire que ce moine du désert, il y en a eu beaucoup d'autres, mais en tous les cas, lui a une très, très grosse bibliothèque à son actif. Et ce moine de l'Orient, il a fini, je crois, par vraiment développer et prendre et comprendre cette clé que nous vivons par l'esprit, nous ne pouvons pas vivre par notre chair et nous ne pouvons pas ni grandir, ni évoluer, ni croître de gloire en gloire par notre, on va dire, capacité humaine. Voilà. Donc, allons sur le fait que nous avons un souverain sacrificateur. C'est Hébreux chapitre 10, verset 21 qui nous le dit. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, ça c'est le chapitre 10 du livre des Hébreux qui le déclare, dans le lieu saint céleste, nous avons un souverain sacrificateur qui nous accueille et nous donne accès à la présence de Dieu, l'autorité suprême sur tout l'univers et sur toute la création. Donc, laissons cette parole de vérité nous transformer. Cette parole, elle nous amène beaucoup de choses. Elle nous amène de la sécurité, elle nous amène de la valeur, de la signifiance. Hein, c'est tous les cours de base du disciple que j'ai donné il y a plusieurs années, mais de connaître cela, non pas par notre intellect humain, mais par la compréhension spirituelle. Vous imaginez bien que c'est quelque chose qui transforme notre vie. Et donc, tout ce qui peut être accompli ne peut l'être que par Jésus. Ça, c'est une des premières choses. Sans lui, nous n'aurions pas accès à la présence de Dieu, notre Père. Nous ne serions pas acceptés. Nous ne pourrions pas y entrer ni être bienvenus parce que lui, il est le centre de tout. Et cette parole aussi, eh bien, elle pose un fondement et elle transforme dans notre vie bien des choses. Jésus a présenté à son Père le sacrifice parfait de son sang, afin que nous puissions entrer dans sa présence et dans la présence du Père. Partout, n'importe quand, dans n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance, aussi souvent que nous le souhaitons. Donc, ce souverain sacrificateur qui est Jésus, rien ne peut être fait sans lui, et nous avons besoin de lui pour, bien sûr, entrer, pas seulement voir le royaume, mais entrer dans le royaume, entrer dans la gloire de Dieu. Et nous sommes transformés en la même image, hein, c'est-à-dire que Dieu nous a transmis sa puissance, nous sommes semblables à lui pour accomplir ses œuvres sur la terre. Alors, il nous a transformés en la même image, Jésus a présenté à son Père le sacrifice parfait, il a accompli tout ce qui pouvait l'être pour nous, il a absolument tout fait, c'est extraordinaire d'y penser. On va lire 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors j'ai pris une autre traduction qui peut nous aider aussi pour comprendre en termes de être transformé, parce que la compréhension de la parole de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on va recevoir dans notre entendement humain, intellectuel, pour en faire un raisonnement et un jugement qui va nous amener à voir les choses. Attention, remets-moi le visuel parce que je voudrais rester dessus. En fait, c'est très important de bien saisir que Darby le dit d'une autre manière. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur en esprit. Vous voyez cette transformation dont il est question. Notre intellect n'a rien à voir là-dedans. C'est pas nous qui pouvons nous voir ou
ou travailler à notre transformation. Nous ne pouvons pas être travaillés à notre transformation, ce n'est pas nous qui pouvons le faire. C'est la compréhension spirituelle par la puissance du Saint-Esprit, la parole vivante, va faire un travail, si nous nous y soumettons, si nous décidons de nous laisser faire par cette parole, elle va nous transformer et nous changer en la même image. Alors, le mot « image » ne fait pas référence à une ressemblance physique, hein, bien entendu. Les mots hébreux tselem et des mout signifient la nature essentielle. On parle de caractéristiques d'essence, on parle de copie, c'est-à-dire que l'image, c'est quelque chose qui vient de la nature divine qui est en nous maintenant et que le Saint-Esprit va continuer à changer, à faire que nous le devenions. C'est-à-dire qu'il nous amène à être de plus en plus, à être cette image, à être comme Christ, à sa ressemblance en termes de, je redis bien, il ne s'agit pas de photographie, il s'agit de cette transformation intérieure qui libère la gloire de Dieu en nous, c'est-à-dire qui fait que Christ devient en nous de plus en plus ce qu'il est. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc, on va voir que rechercher la présence de Dieu, bien sûr que ça libère les bénédictions. La chose primordiale à comprendre, c'est que nous devons rechercher Dieu passionnément. La recherche sincère de la présence de Dieu, de ses bénédictions, ça en fait partie, bien sûr. On va voir l'histoire du roi Ézéchias. Il a agi de tout son cœur. Il a réussi, hein, le verset nous dit de 2 Chroniques 31-21, il réussit, c'est-à-dire qu'il a réussir, ça veut dire, en termes spirituels, il a eu de la prospérité. Et je sais que c'est un mot qui parfois fait un peu grincer des dents les religieux, mais la prospérité, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la parole de Dieu. Tout dépend comment on la comprend, comment on comprend ce mot prospérité. Mais Dieu veut que nous soyons prospères, que nous prospérions à tous égards. Ça, c'est aussi dans le Nouveau Testament. Jean qui le dit, hein, je souhaite que tu prospères à tous égards, esprit, âme et corps, que tout en toi puisse prospérer. Prospérer, c'est-à-dire réussir dans tout ce que tu entreprends. Et le roi Ézéchias, c'est bien, il agit de tout son cœur, il réussit dans tout ce qu'il entreprit. Comment il a fait pour réussir? Parce qu'il a recherché Dieu. En recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu. Alors, ce n'était pas pour lui, ce n'était pas pour ses intérêts, ce n'était pas pour ses affaires personnelles, hein, mais il a cherché pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Donc, vous voyez, ce qu'on est en train de voir ici, c'est que là, on se souhaite bien des choses en ce début d'année, on se souhaite le meilleur, on voudrait que chacun, nous puissions réussir, prospérer, recevoir des bénédictions. Eh bien, Ézéchias, il a compris quelque chose. Hein. Il a compris que il n'a pas agi par le fait qu'il voulait réussir par lui-même avec ses propres capacités. Non, non, non. Lui, il agit avec son cœur. Il n'agit pas avec sa façon de voir, ses opinions, ses jugements, ses raisonnements, ses façons de voir les choses. Non, non, il agit avec son cœur. Et c'est le fait qu'il agisse de tout son cœur qui fait qu'il réussit. C'est-à-dire qu'il a été prospère dans tout ce qu'il a entrepris et aussi surtout par le fait qu'il recherchait son Dieu pour le service de la maison de Dieu. Donc la prospérité, vous voyez, pour ça on la relie beaucoup aussi à la gloire de Dieu. Lorsque la gloire est là, la prospérité est là. La prospérité, elle est toujours liée à la présence de Dieu. Et le terme prospérité, je l'ai mis ici pour aider tout le monde, le terme tsalak en hébreu, ça veut dire avancer, faire des progrès, réussir ou être profitable. Donc, c'est une bonne chose que de nous le souhaiter en ce début d'année, mais pas seulement, pour chaque jour de notre vie qui passe, mais aussi, surtout quand même dans ce début d'année, nous souhaitons tous que chacun de nous, nous puissions prospérer en termes de faire des avancées. Comment est-ce que nous allons faire des avancées? Nous allons faire des avancées avec des nouvelles révélations, avec des nouveautés spirituelles que Dieu va nous transmettre par des nouvelles façons de voir, nouvelles façons de faire. On est ouvert à ça, voilà. Et puis, faire des progrès, eh bien, parce que oui, c'est véritablement biblique, nous avons besoin d'aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, de réussite en réussite. Et bien entendu, ça va bien au-delà de la stabilité financière. Hein. Ce n'est qu'une toute petite partie de la prospérité.
Ça va de pair avec notre capacité à obéir à la volonté de Dieu et avoir une vie spirituelle en bénéficiant d'une bonne santé physique et intérieure. Ça va aussi avec le fait qu'on recherche la gloire ou la présence de Dieu. Et lorsqu'on le fait, cela, lorsqu'on recherche cette présence de Dieu, lorsqu'on a faim et qu'on a soif de Dieu, lorsque notre vie, elle est à cette recherche-là, eh bien, Dieu libère ses faveurs. Et sa grâce repose sur nous. Et on voit qu'il pourvoit à tous nos besoins. Tout cela fait partie de la prospérité qui est liée à cette présence de Dieu en termes d'atmosphère, gloire, Dieu présent là avec nous. Alors, nous sommes transformés dans sa présence à tel point que, eh bien, nous ne serons plus jamais les mêmes. Et d'ailleurs, si nous regardons bien notre vie, je suis sûre que vous allez y penser et le faire pour vous-même. Vous n'êtes pas la personne que vous étiez l'année dernière et vous n'allez certainement pas être la personne que vous serez l'année prochaine. Vous voyez, ça change tout le temps. Parce qu'en fait, dans cette vie qui a commencé, et nous sommes déjà dans l'éternité, alors que nous vivons nous recherchons de plus en plus à saisir et à vivre l'expérience de la gloire. Ce n'est pas seulement la comprendre d'une manière spirituelle, mais à la pratiquer, à la vivre. Et on parle beaucoup de la gloire. Moi, j'espère que de plus en plus, c'est pas seulement un cours, vous fermez votre livre, vous fermez l'heure s'arrête et vous repartez à vos activités humaines et vous revenez que pour 1 heure la semaine prochaine, il n'y a rien qui s'est passé. Moi, j'espère pas ça. Moi, je prie que quelque chose en nous habite, nous prenne, nous transforme nos entrailles et justement nous donne l'envie, le désir de continuer à marcher sur ce chemin qui s'appelle la prospérité, parce que c'est le nom, je crois, que Dieu voudrait qu'on puisse donner à notre marche. La prospérité, c'est pas ce que nous, dans notre façon de voir humaine, on en attend forcément, parce que vous voyez que Dieu parfois nous fait passer par des épreuves très difficiles, mais je le redis, c'est pour notre prospérité spirituelle. Et les épreuves ont tout un sens et elles ont toutes besoin d'être comprises dans l'amour, l'extravagance de l'amour de Dieu, qui veut la prospérité spirituelle pour ses enfants. C'est pas qu'une affaire de finances, bien entendu. Et parfois, eh bien, il faudra se dépouiller pour pouvoir devenir riche de Dieu. Et se dépouiller de biens matériels, par exemple. Oui, c'est parfois des chemins qu'il faut. On va avoir des chemins très différents les uns et les autres, mais les chemins sur lesquels nous marchons sont conduits par le Saint-Esprit et chacun de nous, avec nos appels qui sont différents, nos vies différentes, nos mandats différents, ce que Dieu attend de nous, c'est différent pour chacun. Dans sa globalité, il se sert de chacun de nous pour son royaume. Chacun a sa place. Chacun va avoir les choses que Dieu va lui demander de faire à faire. Mais n'empêche que tout est pour notre meilleur. Pas notre bien seulement, notre meilleur. Le Seigneur, il veut le meilleur pour nous. Il veut le meilleur pour notre vie. Ce n'est pas toujours si évident que ça de le croire. Donc, c'est pour cela qu'il faut demander au Saint-Esprit de nous soumettre à cette parole qui dit que Dieu est bon, qu'il nous aime et qu'il nous aimera et que son amour n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Son amour, c'est pour qui nous sommes, sa famille, ses enfants, ses bien-aimés. Et c'est au travers de cela que nous pouvons avancer dans cette prospérité qui est toujours liée à la présence de Dieu. Donc, cette transformation, parce que c'est vraiment là-dessus que j'aimerais rester aujourd'hui, transformation dans sa présence, à tel point que, je le disais, nous ne serons plus jamais les mêmes. Alors, acceptons le changement. Acceptons que les choses ne seront pas toujours pareilles, mis à la même place, au même endroit. Laissez Dieu aussi vous aider à être transformés dans sa présence pour que nous puissions être équipés afin de transmettre toutes ces bénédictions à notre entourage. Nous sommes équipés pour transmettre ces bénédictions à notre entourage. Nous sommes équipés pour ça. Dieu, dans son plan parfait, veut transmettre la bénédiction et pas la malédiction, parce que ça, c'est le plan du diable. Et pour transmettre ces bénédictions qui sont à la fois spirituelles et matérielles et en tout point, eh bien, il va nous transformer de façon à ce que
nous devenions comme Christ. Parce que c'est lui, le modèle, le protocole, celui qui s'est incarné pour que nous le prenions en modèle, en exemple. Ouais. Si quelqu'un a réussi dans tout son mandat, a fait tout ce qu'il avait à faire, on peut lire la vie de Paul, mais on peut aussi regarder la vie de Jésus, bien sûr. Moi, je vous invite à regarder The Chosen, la série 2 en français. Ça y est, elle est sortie. Elle est totalement en français. Maintenant, vous pouvez la voir en replay sur C8. Écoutez, moi, j'ai toute regardée pendant les vacances de Noël parce que j'ai eu un petit peu de temps. Je vous invite à aller la voir. Waouh! Eh bien, ça aussi, ça vous transforme, voyez-vous, parce que vous entendez, vous voyez une interprétation de la parole de Dieu d'une autre manière. Mais il y a des paroles hein, qui sont là et qui vous transforment totalement. Et j'ai mis d'ailleurs sur ma page Facebook une petite présentation parce que les amis Glorious, le groupe bien connu catholique, eux aussi, ils s'y sont mis, ils n'avaient pas envie, puis ils s'y sont mis, ils ont commencé à regarder la première session de la première série. Et puis, ils n'ont plus jamais réussi à s'arrêter. Et en fait, ils ont eux-mêmes témoigné que ça avait transformé leur vie. Vous voyez, c'est cette transformation-là, je crois, sur laquelle il faut vraiment aller. Nous devons vivre un chemin de transformation. Et c'est par l'expérience que nous vivons ces transformations. L'expérience par la parole de Dieu, qui, elle, nous transforme, et puis par voilà, d'autres choses, par des tas d'autres manières diverses et variées que Dieu va utiliser pour nous parler. Et les vidéos, bien entendu, les films en font partie. Hein. Tout le domaine des arts en fait partie. Une image peut vous transformer. Quelque chose que vous allez regarder et Dieu va vous parler au travers de ça. C'est tout, vraiment, c'est le mandat de ce que les artistes devraient rêver de vivre, en tous les cas les artistes chrétiens. Voilà. Donc, qui peut être utilisé pour sa gloire? C'est une grande question qu'il faut peut-être se poser. Et moi, j'y ai répondu. Chaque croyant. Il te fera grâce quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Vous voyez, j'ai trouvé intéressant cette parole d'Ésaïe parce que la seule condition, eh bien, c'est quoi? Il faut crier. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Hébreux, et même les Hébreux en Égypte, hein, et certains Égyptiens aussi, mais on va d'abord parler des Hébreux. Ils ont crié. Hein, et c'est à force de crier que Dieu a fini par descendre. Qu'est-ce que ça veut dire quand on crie? Ça veut dire, je n'ai plus les moyens d'y arriver. J'ai besoin que tu viennes m'aider, Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et en fait, la grâce, elle vient lorsqu'on est au bout de nous-mêmes et qu'on n'a plus de moyens humains pour y arriver. Donc, il y a des gens, ça prend toute une vie pour qu'ils arrivent à s'en rendre compte. Il y a des gens, ça vient beaucoup plus vite. Il y a des personnages, même dans la parole de Dieu, vous voyez, qui ont dû avoir des luttes frontales. Hein, Jacob avec l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus. Il s'est battu jusqu'à en avoir la hanche démise, hein, jusqu'à avoir des blessures dans le corps. Mais Dieu a fini par lui faire comprendre qu'il était Dieu. Et en fait, c'est ce cri-là, c'est pour moi le cri de la transformation. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en travail, sous contraction, sous douleur, sous souffrance, et que nous crions, Dieu vient. Il te fera grâce quand tu crieras. Donc, c'est une parole que j'aimerais vous donner pour aujourd'hui. Si vous criez, eh bien, amen. Soyez pas inquiets si vous criez. Et on va avoir beaucoup de situations qui vont nous amener dans cette, on va dire, cette attitude de nous abandonner parce qu'on n'a pas les moyens de s'en sortir. Mais j'ai comme un peu l'impression que c'est laissé faire par Dieu et que dans les plus grands pétrins où nous nous mettons souvent, Dieu vient. C'est un Père qui est bon et viendra nous aider. Donc, qui peut être utilisé pour sa gloire? N'importe qui, chaque croyant en tous les cas, qui, quelque part, comprend cela. La seule condition, je le redis, il faut avoir la conscience, jour après jour, heure après heure, tout le temps dans notre vie, que nous avons besoin de Dieu constamment. Notre faim
et notre soif vont produire un feu qui va nous consumer continuellement et qui va nous amener à désirer avec passion voir ces miracles, ces signes, ces prodiges, parce que ça passera au travers de nous forcément, puisqu'il n'y a personne d'autre au travers de qui passer. À part vous et moi, il y a qui? Personne. Jésus est encore au ciel, le Père aussi, et le Saint-Esprit, il est dans les humains. Donc, ça va passer au travers de nous. C'est le plan prévu par Dieu. Je crois que nous sommes le rêve de Dieu et nous continuons de l'être de plus en plus. Il compte sur nous. Nous sommes son rêve. C'est quelque chose que souvent on ne voit pas du tout. Mais il y a dans le cœur de Dieu un chemin de bonté, de compassion, de bienveillance. Et quand parfois il nous laisse passer par des moments difficiles, bien souvent c'est nous qui nous y mettons, hein, mais il ne nous en sort pas forcément dans la seconde. En tous les cas, il mesure, je crois, ce qui va nous être utile pour notre transformation. Je voudrais vous encourager, ouais, et que ça prenne un sens.